Donc revenons à nos moutons. Henri Becquerel, lui, c'est un spécialiste de tout ça. Fluorescence, phosphorescence, je vais me reprendre ça. Il a des substances luminescentes chez lui, notamment un matériau qui s'appelle le... Où est-ce qu'il est? Un matériau qui contient de l'uranium. Des sels uraniques, un truc comme ça. Voilà, c'est du sulfate d'uranyle. Il a ça chez lui, c'est un caillou. C'est un caillou qui est fluorescent, phosphorescent. Et donc, Poincaré lui donne l'idée de voir s'il n'y a pas un lien entre tout ce que je viens de vous raconter, la phosphorescence, fluorescence, et les rayons X, les rayons Röntgen, dont on a parlé la dernière fois. Röntgen, hein, vous vous souvenez, le premier prix Nobel de physique de l'histoire. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met le sel, donc les petits bouts de cailloux, là, il met ça sur une plaque photographique. Il met du papier noir entre le sel et la plaque pour voir s'il n'y a pas des rayons qui traversent le papier. Et donc, c'est censé imprimer la plaque photographique. Et ça, ça ressemble beaucoup aux rayons X. Donc peut-être que ces cailloux émettent des rayons X. Mais pour ça, pour qu'il y ait de la luminescence, je vous remets le schéma, il faut d'abord, vous voyez, une excitation. Il faut d'abord donner de l'énergie à l'atome pour qu'ensuite il puisse rendre cette énergie sous forme de lumière. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre les cailloux au soleil. Il va mettre le sel au soleil. Hop, c'est là. Et il se rend compte que ça marche quasiment jamais. Ça ne passe jamais à travers le papier, sauf pour le matériau qui contient de l'uranium, donc le sulfate d'uranyle. Et donc il continue, il fait ses expériences. Et un jour, donc il prévoit d'aller faire une expérience, donc de mettre les cailloux au soleil. Et malheureusement, il fait pas beau. Il y a de très très gros nuages. Et donc, il ne met pas le sel d'uranyle au soleil. Et il met ça dans un tiroir. Et pour voir, il développe quand même une sorte d'expérience témoin. Il développe quand même la plaque photographique. Et là, surprise, il se rend compte qu'il y a une silhouette. Il y a eu des rayons qui ont imprimé la plaque. Et pourtant, c'est bizarre, il n'a pas donné d'énergie au minerai. Et donc, il fait ça, il continue, et il se rend compte qu'en fait, ça rayonne tout seul. Il n'y a pas besoin de donner de l'énergie. Et pourquoi ça rayonne tout seul? Parce que c'est radioactif. Et voilà, et c'est ça la découverte de la radioactivité. Et c'est pas lui qui va donner ce nom-là, c'est une certaine Polonaise qui s'appelle Marie Curie. Polonaise qui travaille en France, quasiment française. Voilà. Tac, tac. Voilà la découverte de la radioactivité par Becquerel. Donc c'est lui qui fait toutes ces expériences. Ouais, c'est fou, hein? Voilà, des sels d'uranium. Il fait des recherches sur la fluorescence et c'est suggéré par Henri Poincaré qui se demande si c'est pas lié aux rayons X. Et non, c'est pas des rayons X. Vous le savez, les rayons X, oui, elle est née polonaise. C'est Sklodowska, son nom de famille, de base. Son nom de jeune fille. Les rayons X, hein, vous savez, c'est de la lumière à très haute fréquence. Et la radioactivité, qu'est-ce que c'est alors, à votre avis? Est-ce que c'est de la lumière? Est-ce que vous avez entendu parler là, des rayons alpha, rayons bêta, rayons gamma? Tac. Donc voilà, c'est Marie Curie qui va donner ce nom de radioactivité. Voilà, on utilisera Becquerel. Je dirais de la lumière. Non, 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 c'est pas de la lumière. Donc, en fait, ce qu'il va faire, des ondes, techniquement, oui, mais ça ne dit pas ce que c'est. Vous pouvez avoir des ondes d'électrons, on le sait maintenant, des ondes de photons. Alors, si, il y a de la lumière. Rayons alpha, bêta, gamma, il y en a un des trois, c'est de la lumière. Ouais, je vous ai un peu spoil là, je vous ai montré où est-ce qu'il est. Hop, gamma. Un rayonnement électromagnétique, c'est de la lumière.
Rayonnement électromagnétique, lumière, photons, c'est tout ça là. C'est la même chose. Ondes électromagnétiques, pareil, c'est la même chose. C'est pas des atomes qui émettent des rayons à la perte ou gain d'électrons. Ouais, vous avez quasiment trouvé là. Donc, la radioactivité, c'est 3 phénomènes. On arrive à couper ça en 3. Hop. Les rayons alpha, les rayons bêta et les rayons gamma. Suivant, donc on met des champs de la chaleur. Alors, la chaleur, ça ne dit pas quel objet c'est. La chaleur, c'est... Ouais, il vous manque un truc sur les 3. Gamma, c'est de la lumière. Bêta, c'est les électrons. Il y a des électrons qui sont émis. Et alpha, c'est autre chose. La chaleur, c'est de l'énergie thermique. C'est de l'énergie qui permet de faire varier la température des objets. Donc de faire varier les vibrations microscopiques. Donc ça ne dit pas quel objet est transmis. Mais oui, bien sûr, la radioactivité, ça produit de la chaleur. Voilà, rayon alpha, bêta, gamma, avec, voilà. Ne mettez pas votre main devant des rayons gamma, ni entre les portes du métro. Voilà, les rayons alpha, vous commencez à voir avec la petite image là, ils sont arrêtés par une feuille de papier. Les rayons bêta, ils traversent le papier, mais pas la main. J'avoue, pour alpha, j'en ai aucune idée. Ouais, bah regarde là. L'image n'est pas très jolie, mais... Et gamma, ça traverse un peu tout. D'ailleurs, je crois qu'il y a une image avec Bob l'éponge comme ça. Bob. Non, SpongeBob. SpongeBob. Non, je l'ai pas. Moi, j'essaierai de vous la retrouver. Je la mettrai sur le Discord. Je vais mettre un channel même sur Discord. C'est important. Alors, c'est quoi les rayons alpha? Vous avez vu le petit dessin là? Ce sont des noyaux. Des noyaux de quoi? Des noyaux d'hélium. Vous voyez, ça laisse des grosses traces ici. Je ne comprends pas ce que ça change. Alors déjà, ça n'a pas la même énergie, ça ne traverse pas les mêmes épaisseurs de matériaux. Et c'est pas du tout le même objet à la base. Voilà. Un rayon alpha, c'est ça. C'est 2 protons et 2 neutrons. Stackés comme ça, là, combinés. C'est un noyau d'hélium. Ça n'a rien à voir avec les neutrinos. Non, ça n'a rien à voir avec les neutrinos. Il y a des neutrinos qui sont émis par les phénomènes radioactifs, mais on ne les détecte pas. Un neutrino, c'est extrêmement compliqué à détecter. Ça passe à travers tout. Là, en ce moment, vous êtes traversé par des milliards de neutrinos qui viennent de toutes les directions, y compris du sol, parce qu'ils traversent la Terre. Ils traversent tout. Ils ont une... voilà. Alpha, bêta, gamma. C'est ça la radioactivité. Des noyaux d'hélium, des électrons et de la lumière à très haute énergie. Voilà, alpha égale neutron plus proton, oui. Bêta égale électron et gamma égale lumière égale photon. Ouais, exactement. Et il vient d'où ce alpha là? Il vient d'où cet électron à votre avis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils sont éjectés comme ça? Tac, tac, tac. Moi, je vais revenir sur ça. Vous connaissez le nom. On appelle ça une désintégration. Donc désintégration, c'est pas comme dans les dessins animés, hein, vous n'avez pas une disparition d'un objet ou de la personne. C'est l'étymologie, hein, désintégrer. Donc il y a plus, vous perdez l'intégrité. Donc en gros, vous coupez, vous séparez en plusieurs morceaux. C'est ça, désintégrer. Et ça, j'en avais parlé aussi sur Livre et Sciences. C'était la fameuse vidéo un petit peu différente avec la narration déstructurée. Voilà. La vallée de la stabilité, où vous avez, voilà, c'était la vidéo un peu poétique, où vous avez des noyaux qui perdent des protons, qui perdent des neutrons, qui perdent des noyaux d'hélium, qui perdent des électrons, etc. Et ça permet de se déplacer, de changer le nombre de neutrons et de protons. Et ça, donc, c'est des processus très énergétiques, parce que ce ne sont pas des réactions chimiques. Ce ne sont pas des électrons qui changent de niveau, ce ne sont pas des électrons qui sont échangés par les atomes. C'est carrément au niveau du noyau. Et vous savez, le noyau, il est tout petit.
par rapport à l'atome. Donc c'est des énergies beaucoup, beaucoup plus importantes. Et vous savez, les réactions nucléaires, elles sont beaucoup plus énergétiques que les réactions chimiques. La vidéo La Vallée de la Stabilité est absolument géniale, une merveille. Merci. Que de compliments. Ouais, j'aime bien celle-là. J'en referai une dans le même genre sur, sur les aurores boréales, je pense. Et ça clôturera la série électromagnétisme. Et après, on fera de la relativité restreinte. Voilà, donc l'uranium, il est très haut là, il a énormément de protons. Et donc, il va subir des désintégrations et il va se transformer en d'autres atomes. Et au passage, il va émettre des électrons, des particules alpha, donc des noyaux d'hélium, et du gamma. Voilà, c'est ça la radioactivité. Ok. J'en étais où? Ok. Et donc, la prochaine fois, on parlera de Pierre et Marie Curie, qui ont travaillé là-dessus sur les matériaux radioactifs et qui ont découvert de nouveaux atomes, notamment le polonium. Donc là, elle l'a nommé en hommage à son pays natal, et le radium, qui a toute une histoire, et toute une histoire derrière le radium et l'utilisation commerciale. Donc ça, j'en avais parlé aussi, c'est cette fameuse histoire des horloges peintes. Ouais, c'est un atome polonais. Voilà, les fameux réveils qui sont peints avec du radium pour que ça brille. Et on s'est rendu compte que dans l'usine, les femmes, c'était que des femmes qui travaillaient là-dedans. Et donc elles peignaient. Et on s'est rendu compte que 10 ans plus tard, elles avaient toutes des cancers au niveau de la bouche et de la gorge. Et en fait, elles affinaient le pinceau avec la bouche. Et donc elles se mettaient du radium dans la bouche qui était radioactif. Et donc voilà, ça a entraîné l'apparition de cancer. Et d'ailleurs, Marie Curie, on en reparlera, elle est morte à cause des radiations. À l'époque, ils ne se protégeaient pas trop. Voilà, c'était Henri Becquerel, prix Nobel pour la découverte de la radioactivité. Voilà, donc je mettrai ça sur la chaîne Wikibalade. Pierre et Marie, week-end prochain ou dans la semaine. Dans la semaine, donc mes lives, c'est tous les jours, c'est toutes les semaines au même. Oui, il y a cette chaîne-là où je mets un peu en vrac tout ce qui n'est pas Wikibalade. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà, Wikibalade. Et donc là, ce qu'on vient de faire, la Wikibalade, je mettrai là-dessus. Donc là, vous pouvez retrouver ce que vous avez raté. Et à chaque fois au début, je le mets, voilà, j'affiche ça. Donc tous les mardis, jeudis et samedis, je fais un stream à 17h30.